Babi Maramba Mikolo, tout ce qui est Mikolo. Je veux dire, ma sola va grand, et ça John Image. John Image, les prix. Number one na Makamboyo. John Image, Bilili fois 100. John Image, Lelo, vraiment, à Kangi Masolo. Avenir na bango ba misusu, futur na bango, et ça déjà présent. Il y a John Image. Invité l'honorable Martin Fayoulou. Parler dans votre temps. Vous voulez me dire de faire vite. Non, mais je comprends que je dois faire vite parce que il y a la séance des questions-réponses, parce que c'est plus intéressant. Mais après que mes deux collègues aient pris la parole ici, je pourrais dire que je m'arrête et on passe directement à la séance des questions-réponses. Parce que ce que je veux dire, c'est ce qu'ils ont dit. Nous faisons les combats ensemble. Mais j'avais prévu un texte que je devais remettre à Game Changer. Je préfère vous lire le texte pour que ça me prenne simplement 10 minutes et on passe à cette séance des questions-réponses. La RDC d'aujourd'hui et de demain. Et je veux le dire à tout seigneur, tout honneur. Je remercie vivement les membres de Game Changer pour avoir organisé cet événement et de nous avoir associés aujourd'hui à Chicago. Cela témoigne de l'intérêt que les Congolais de la diaspora en général et celle des États-Unis en particulier accordent à la situation de leur pays. J'associe donc ma voix à celle de mes collègues pour vous remercier de nous avoir invités à échanger avec vous. Merci, vous qui êtes venus participer à cette conférence. À travers vous, je salue tous les Congolais de la diaspora. De ces discussions, j'espère, sortiront des réflexions pertinentes qui inspireront chacun de nous dans notre agir pour la RDC de demain et pour que la RDC de demain soit meilleure qu'aujourd'hui et cesse d'être la risée du monde entier. Je comprends qu'il faut aborder ces sujets, la RDC d'aujourd'hui et de demain. Et ces sujets peuvent se décliner sur un projet de société. Tout un projet de société. D'un côté, la RDC d'aujourd'hui comme état des lieux, et de l'autre, la RDC de demain comme projection en termes de vision et de politiques à mener. Je vais simplement m'efforcer de vous indiquer quelques repères à partir desquels nous allons comprendre ce qui se passe actuellement dans notre pays et d'autres détails seront développés, comme j'ai dit, dans la séance des questions-réponses. En disant tout à l'heure, pour que la RDC de demain soit meilleure que celle d'aujourd'hui, vous comprenez que je prends déjà position par rapport au sujet sous examen, avec le sous-entendu que la RDC d'aujourd'hui va mal. Notre pays, mon pays, va très mal. Vous connaissez les indices qui nous permettent de dire cela. PIB et indice de développement humain parmi les derniers du monde. Aujourd'hui, les Congolais, les 2 tiers des Congolais vivent avec moins d'1,25 $ par jour. 2 tiers. Et nous avons un PIB par habitant de 300 quelques dollars, les derniers du monde. La corruption, le viol, le vol, l'enrichissement illicite est sans commune mesure dans notre pays. Viol, assassinat et violation des droits humains ont élu domicile dans les pays de Lumumba. Au passage, parce que j'ai parlé de viol, au passage, je commande le travail de notre compatriote, le docteur Mukwege, en ce qu'il soulage de nombreuses femmes victimes de viols. Je salue la bravoure de nos frères Diomi Ndongala, Christopher Ngoyi, Jean-Claude Mouyambo, Vano Kiboko, Ernest Kiaviro, Eric Kikunda et tant d'autres qui croupissent en prison parce qu'ils ont voulu user de leur liberté d'expression. Nous avons créé
Sauvons la RDC. Et nous étions à 3. Jean-Bertrand Ewanga, Christopher Ngoyi et moi-même. Les 2 ont fait la prison. Christopher est toujours en prison aujourd'hui. Et ils font des tentatives à chaque fois pour me trouver. Mais je leur dis qu'ils ne trouveront pas. Parce qu'on a commencé par la prière. Je suis un enfant de Dieu. Malgré tout ce qu'ils font. Pour venir ici, M. Minakou a dit que je ne sortais pas, il ne signerait pas mon autorisation de sortie. Et je lui ai demandé pourquoi il peut m'empêcher de sortir. J'ai ma liberté. Si aujourd'hui j'ai décidé de quitter l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il allait dire? Et pourquoi signer les autorisations pour d'autres et pas moi? Et finalement, sous cette pression, et il a signé. Je suis venu ici depuis 2010. On m'a présenté ici que j'étais dans le monde d'entreprise. Depuis 2010, M. Kimbuta a jugé bon avec sa DGRK de saisir mes comptes. Avant de venir comme je suis ici, encore une semaine, on a saisi mes comptes pour des infractions qui n'existaient pas. Parce qu'on veut punir Fayoulou. Parce qu'on veut punir le membre de l'opposition. Mais je leur dis, ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. J'ai toujours dit que M. Kabila n'a jamais gagné une élection au Congo. Et ça continue, et je le dirai. Et même quand je passe à l'Assemblée nationale, et je l'ai dit, en 2006, c'est Jean-Pierre Bemba qui a gagné. En 2011, c'est Tshisekedi qui a gagné. Et donc, M. Kabila, c'est un usurpateur. M. Kabila, aujourd'hui, il gère le Congo par défi. Et nous, Congolais, est-ce qu'on peut les laisser faire? Est-ce qu'on peut les laisser faire? Non. Alors, devoir de mémoire oblige. Nous n'oublierons jamais, alors jamais, nos compatriotes tués par ces régimes. Notamment Floribert Chebeya. Je pense à Floribert, j'étais avec lui à la conférence nationale souveraine. Fidel Bazana, Armand Tungulu, Frank Ngike et son épouse. Les martyrs de la semaine du 19 janvier 2015. Le 19 janvier 2015, nous aussi, on s'est répartis. Parce que le jeune homme qui était à côté de moi, là, qui a reçu la balle, cette balle-là, je pouvais aussi la recevoir. Donc, nous n'oublierons pas. Et certains d'entre eux qui sont tombés cette semaine du 19 sont aujourd'hui à Maloko, au charnier de Maloko. Nous avons découvert ces charniers-là. Et j'ai fait une question orale, pas une question orale, une motion d'information à M. Minakou au bureau de l'Assemblée. Je dis qu'on nous a appelés ce matin, très tôt matin, il y a 2 camions de l'hôtel de ville qui sont partis enterrer des corps, vers 4 h du matin. M. Minakou a minimisé cette affaire, disant que non, lui-même il ira là-bas. Oui, les collègues Fayoulou parlent au conditionnel. Au conditionnel, on vous dit qu'il nous revient, il y a 2 camions qui ont enterré des centaines de corps à Manoko. Ça, c'est le conditionnel. Et finalement, nous avons mis la pression. Ils ont cédé sous la pression et ils nous ont donné des statistiques. Et qui commençaient à enterrer depuis plus de 900 corps. Juste pour le mois de mars, 421 corps. Où est-ce qu'ils ont trouvé ces corps? 300 fœtus, 67 corps d'indigents, une soixantaine de corps non identifiés. Donc, est-ce que ce ne sont pas les corps tués pendant la semaine du 19 janvier? Donc nous disons, et c'est pour cela que nous continuons à réclamer cette enquête internationale avec exhumation des corps. Pour comprendre la RDC d'aujourd'hui, nous devons travailler avec des repères. Maman nous a donné les premiers repères. Le premier repère que tout Congolais doit maîtriser, c'est l'exposé des motifs de la Constitution de la République, la Constitution du 18 février. Quand elle a lu cette Constitution, je vous en supplie, s'il vous plaît, maîtrisez cet exposé des motifs. Tout est là-dedans. Premier repère, l'exposé des motifs. Et cet exposé des motifs révèle et résume l'origine de tous les problèmes que notre pays a connus depuis l'indépendance jusqu'à ce jour et formule la solution en termes d'adoption d'un système.
Quel système? Le système démocratique. La démocratie est donc la réponse trouvée par les forces vives de la nation réunies à Sun City pour contrer toutes les velléités dictatoriales, résultant des coups d'État ou d'arrangements particuliers dans le mode d'accès au pouvoir politique. Comme maintenant, on veut nous organiser les dialogues, c'est ce que nous ne voulons pas. Dans son exercice et enfin dans sa dévolution. Comment accéder au pouvoir? Comment gérer, exercer les pouvoirs et comment passer les pouvoirs? C'est prévu dans notre Constitution. C'est ce que la Constitution de la République a fixé. Cependant, comme disait l'ancienne ministre française des Affaires étrangères et européennes, Michèle Alliot-Marie, les droits n'est pas seulement ce que disent les textes, mais c'est surtout ce que font les acteurs. Et ce sont les acteurs politiques, essentiellement ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui veulent, 1. Remettre en cause le mode d'accès au pouvoir politique. Plutôt que d'organiser des élections crédibles et transparentes, comme le demande la Constitution, ils se sont organisés pour asseoir la tricherie à grande échelle lors des élections de 2006 et celles de 2011 et ainsi usurper le pouvoir. 2. Ils veulent remettre volontairement en cause les mécanismes d'exercice du pouvoir politique en transformant l'État en ligablo. Comprenez, une épicerie du quartier. 3. Ils veulent confisquer le pouvoir en multipliant des stratagèmes et subterfuges. On vous a cité certaines de ces stratégies, livres débauchables, tentatives de révision ou de changement de la Constitution, instrumentalisation de la justice, loi électorale, démantèlement précipité des provinces, nomination des commissaires spéciaux, et j'en passe. C'est cela la RDC d'aujourd'hui. Malheureusement, mon pays, notre pays, est devenu un no man's land où les gens, n'importe qui, peut s'enrichir du jour au lendemain sans justifier d'une activité légale conséquente, sans compter la porosité de nos frontières ainsi que l'insécurité généralisée, particulièrement à l'Est. J'ai envoyé une question orale avec débat au bureau de l'Assemblée nationale le 1er octobre. Parce que monsieur le ministre de la Défense et ancien combattant est parti à Kigali. Le 24 septembre, il a signé avec son homologue rwandais un nouvel accord. Quel accord? Comme avec le M23, un accord que nous ne savons pas. Et j'ai demandé à l'Assemblée nationale que le ministre vienne, qu'il nous explique, à nous, qu'il explique au peuple à travers l'Assemblée nationale, à travers les députés, qu'est-ce qu'il a signé, que dit cet accord. Ce monsieur est parti là-bas chanter pour Kagame. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Kagame, c'est l'homme providentiel. Comment un ministre d'un pays comme le nôtre peut aller dire que Kagame c'est un homme providentiel? Et j'ai demandé, et j'ai fait presque un mois pour obtenir la réponse. Voici la réponse que j'ai obtenue du bureau de l'Assemblée. Et ceci soit dit en passant, j'ai beaucoup de questions orales avec débat qui n'ont jamais été traitées. Le président de l'Assemblée nationale me dit, compte tenu du caractère confidentiel et secret de ces gens d'accords, il faut que je transforme cette question orale avec débat en audition en commission. Je l'ai dit, écoutez, s'il veut me fatiguer, moi, j'ai répondu, j'ai dit ok, je suis d'accord, transformons ça en audition. Et j'attends la réponse. J'ai reçu un SMS ici et d'aller voir dans ma boîte comme quoi il y avait une lettre pour moi et je pense que c'est pour ça. Donc nous allons continuer. Comme nous avons fait avec la question du M23,
Nous ne pouvons pas accepter. On vous a expliqué, mes collègues vous ont expliqué ce qui se passe à l'est du pays. Est-ce que nous devons accepter cela? Est-ce que nous devons fermer nos yeux, fermer nos bouches, pendant que nos frères et sœurs à l'est de la République sont en train de souffrir, sont en train d'être maltraités? Comment un pays de moins de 10 millions d'habitants va coloniser un pays de 80 millions d'habitants? Et vous comprenez pourquoi? Parce qu'il y a une complicité. Le professeur Kankwenda et Mukoka ont dirigé un livre que je vous recommande. La République démocratique du Congo au bord de la balkanisation et de l'implosion. Et dans ce livre, ils démontrent qu'il y a des complices internes qui sont tapis dans les institutions au Congo. Dans ce livre, ils démontrent qu'il y a des pions naïfs. Vous comprenez que nous avons des frères et des sœurs qui sont devenus des pions naïfs parce que pour leurs intérêts, ils font n'importe quoi et ils vendent notre pays. Est-ce que nous pouvons accepter une telle situation? Voilà, chers amis, la RDC qui est devenue un no man's land. Et je vous recommande de lire le rapport spécial du secrétaire général des Nations Unies du 28 mars 2013 et vous serez édifiés de la situation réelle du pays. C'est écrit noir sur blanc. Les événements de la semaine du 19 au 25 janvier 2015 apparaissent alors comme une réponse du peuple congolais. Son refus de voir M. Kabila rester au pouvoir au-delà du 19 décembre 2016. C'est le deuxième repère. Deuxième repère, le peuple congolais ne veut pas voir M. Kabila faire une seule heure supplémentaire. Pour les Congolais, et j'ai la même phrase que madame ici, pour les Congolais, qu'il pleuve ou qu'il neige, M. Kabila doit dégager au 19 décembre 2016. Et le 20, un président élu démocratiquement par les Congolais, devra prêter serment et conduire ces beaux pays, ces pays de Lumumba, conduire ces pays pour finalement réaliser les rêves. Pour réaliser la vision de Lumumba, le Congo sera demain le centre du rayonnement de l'Afrique tout entière. C'est de ces Congos que je rêve, c'est de ces Congos que vous rêvez certainement. C'est le combat que nous menons aujourd'hui au niveau de la dynamique de l'opposition avec mes camarades ici et les autres qui sont restés à Kinshasa. C'est le combat de la dynamique de l'opposition où le parti SID et la plateforme politique FAC, Force Acquise au Changement, que je dirige, sont membres. Combat pour barrer la route au projet machiavélique de M. Kabila. Son projet de violer la Constitution pour demeurer au pouvoir. Nous voulons arracher la tenue des élections présidentielles et législatives nationales dans les délais constitutionnels. Nous le ferons. Il va sans dire que si ces élections n'ont pas lieu à la date prévue, c'est-à-dire le 27 novembre 2016, nous demanderons au peuple congolais de se prendre en charge, conformément à l'article 64 de la Constitution. Et c'est le troisième repère. Vous connaissez tous l'article 64. On a parlé, Pichou a dit, voilà, il faut le faire en lingala. Nous avons fait ça en lingala. En lingala, nous avons traduit l'article 64 en lingala, en kikongo, en chiluba, en swahili. Et l'article 64 en français dit ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force et qui veut l'exercer en violation de la Constitution.
Et ça, et je vous le dis, c'est le deuxième repère, il faut l'avoir. Donc, vous parlez de soulèvement populaire. Les élections, c'est constitutionnel. Mais le soulèvement populaire au Congo, c'est aussi constitutionnel. Parce que c'est érigé dans un article de la Constitution, article 64. Je disais, c'est le troisième repère, et c'est notre devoir citoyen. Et mon conseil, et les conseils de la dynamique à M. Kabila et celui-ci, à force d'emprunter les chemins des je m'en fous, on finit par se retrouver au village de si je savais. Ceux qui ont comparé à comment on lit Fanta, donc Akende, parce que nous n'en voulons plus. La RDC de demain, comme vision. Qu'est-ce que nous allons faire? Comme vision, elle est suspendue à la victoire du combat que nous menons en ce moment pour le respect de la Constitution. Notre vision, c'est de bâtir un Congo prospère. Un Congo prospère qui offre au peuple l'opportunité d'améliorer sa condition de vie. C'est très simple. Mais comment atteindre cette vision? C'est ça la question. Et c'est l'affaire de tous les Congolais. Et la diaspora a une grande part de responsabilité, une grande part à jouer, une responsabilité énorme. Il faut d'ailleurs souligner que la diaspora congolaise a déjà joué un rôle et continue à jouer un rôle important pour susciter l'attention. Vous dites en anglais, you have to create the awareness. C'est ça, non? Vous avez suscité l'attention des gouvernements occidentaux sur notre pays, en stigmatisant la nocivité de M. Kabila sur la RDC. Nous vous en remercions et le peuple vous en saurez gré. Merci. La diaspora. Selon le magazine onusien Afrique Renouveau, j'ai essayé de vérifier les chiffres avec les chiffres de la BAD et de la Banque mondiale. Et j'ai trouvé pour le Nigeria, il y a tous les chiffres, mais pour le Congo, les chiffres sont difficiles. Mais le magazine onusien Afrique Renouveau dit ceci: en 2011, les fonds envoyés par les Congolais de l'étranger ont atteint plus de 9 milliards 300 millions de dollars. 9 milliards en 2011, c'est plus que le budget de l'État congolais. C'est 45% du produit intérieur brut de cette année. Vous vous rendez compte votre importance, votre responsabilité? 950% de l'aide au développement que les Occidentaux font au Congo, envoyée par la diaspora. Quelle force! Et les chiffres disent qu'en 2011, il y avait 2 700 000 Congolais dans la diaspora, surtout en Occident. C'est un travail énorme, chers frères et sœurs, que vous devez faire. Organiser cette diaspora, avoir des chiffres réels et voir comment canaliser toutes ces finances pour le développement de notre Congo. Nous avons un exemple à suivre. Un exemple très frappant, très récent. La diaspora du Nigeria. Au Nigeria, ils sont presque moitié chrétiens, moitié musulmans. Ils sont Yoruba, ils sont Igbo, ils sont Haoussa, Fulani et autres. Mais nous sommes Congolais. Nous avons une diversité qui ne pose pas de problème. Sauf quand les politiciens veulent instrumentaliser les Congolais. Moi, je suis ici, et je l'ai dit et je le revendique. Je suis né à Kinshasa, mais il y a beaucoup de gens, même des gens avec qui j'ai grandi, beaucoup de gens ne connaissent pas ma tribu. Ce n'est pas important pour moi. Je suis Congolais, c'est tout. Je suis Congolais et c'est très important. C'est très important si nous voulons développer ce pays-là, notre Congo. Nous avons une identité, c'est être Congolais. Oui, je peux rentrer chez mes parents pour avoir ma maison ou des vacances ou des week-ends. C'est bien, développer le coin, oui, mais nous avons une diversité. Et faisons comme les autres.
Regardez les Nigériens, ce qu'ils ont fait. Et vous savez, vous êtes ici aux États-Unis, chaque année, les Nigériens organisent avec la diaspora une grande conférence internationale où ils invitent beaucoup de gens. Vous savez ce que les Nigériens ont fait pour l'élection de Buhari, Muhammadu Buhari. Vous savez comment ils ont pesé pour que leur CENI, qui s'appelle INEC, soit, responsable. Donc, je vous en supplie, s'il vous plaît, et cet exemple de Game Changer, c'est déjà un bon exemple. Ce que vous faites ici, on ne peut pas, dans un pays, quand on dit, j'étais à Dallas, au Texas la fois passée, j'ai dit, vous êtes combien? 7000 Congolais. Là, j'ai demandé, on m'a dit encore, non, c'est plus que 7000. Vous êtes combien à Charlotte? 3-4 000 Congolais. Vous vous rendez compte? 2 700 000 personnes. Ça, c'était si vous extrapolez aujourd'hui, nous sommes à plus de 3 millions. Et ça, c'est le chiffre qui est donné comme ça. Mais les Congolais eux-mêmes, certains disent 5 millions, d'autres disent. Mais si vous êtes 3 millions, c'est la population du Congo-Brazzaville. C'est un pays. Les Nigériens, même l'année dernière, parce qu'ils ont des chiffres, ils ont envoyé 20 milliards 900 millions de dollars au Nigeria. 20 milliards. Mais quand vous envoyez 9 milliards, c'est beaucoup, proportionnellement pour notre pays. Mais qu'est-ce que nous faisons après ça? Donc, moi, parce que vous avez dit les Congos de demain. Et les Congos de demain, je crois que la diaspora a un rôle à jouer. Et je vous recommande de regarder les Nigeria Diaspora Association Diagnostic and Trauma Foundation. Ce qu'ils le font, et vous pouvez vous servir, comme vous dites ici, best practices, et ça peut vous aider. Nous sommes ici chez les amis de Game Changer et nous devons changer de paradigme pour aborder les problèmes de notre pays. Nous devons changer de paradigme. Pas toujours critiquer. Oui, il faut critiquer parce que la critique donne la réflexion et amène des solutions. Mais critiquer positivement et proposer des solutions. Et ne croyez pas, surtout mes frères et sœurs, que tous les politiciens sont corrompus. Il y a des incorruptibles. Il y a des incorruptibles, je vous le dis. Donnez-nous, comme mon frère Ewanga a dit ici, des solutions. Appelez. Dites-nous, là, vous avez fauté. Mais ne soyez pas non plus des gens que hier, on m'a dit, Fayoulou, si tu viens en Occident, tu recôtes son zété. Mais on a dit pourquoi? Oh non, parce que tu es parti à l'Assemblée nationale. Ah bon? Mais aujourd'hui, moi je suis parti à l'Assemblée nationale, nous sommes entrés, on nous a condamnés. Et aujourd'hui, il y a des gens qui veulent discuter avec Kabila. Dans un dialogue, quel dialogue? Et je peux vous le dire, parce que, comme Jean Bertrand a dit ici, je respecte beaucoup le président Tshisekedi, et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai fait tout pour le voir. Et je l'ai vu, il y a 2 mois et 10 jours maintenant. J'ai vu le président Tshisekedi, on a discuté sur cette question des dialogues. Et c'est pour cela que je suis dubitatif. Et pour croire que c'est le président Tshisekedi qui est derrière cette affaire-là. Je ne crois pas. Mais les amis de l'UDPS ont choisi de faire ce qu'ils le font là. Nous avons choisi de barrer la route à M. Kabila et nous allons lui dire au revoir le 19 décembre 2016. Merci. John Image comme dans le John Image à moment na nga lelengi John Image ne mukonza bilili pour notre anniversaire na bino contactez John Image bilili ya solo bilili ya propre c'est John Image. John Image ba obige non olingi ma solo na yo eyebana États-Unis mobimba toke Montréal Québec donc en tout cas ba bi soro yete KO parce que John Image a gagné ma solo donc John Image is the king, Trust me. John Image is the king. John Image ari mokonzi. John Image kende liboso. Bilili na yo biso bana state États-Unis to confirmer ango bana men apesi lo sako kende liboso papa to fuli yo ba mama.
babi mpona kozwa image ya bien bafoto ya bien oyo naza na fete nanga ya mariage anniversaire nyonso bobenga John Image grand DJ babi John Image studio mobile tozo mélanger na John Image tosepesa bino côté image to confirme côté son to confirme côté image ya photo a canon John Image yo umela okoma mwelo babi na John Image grand DJ au sanate songi fete neza musique a bien John Image photo et sa classe le quoi bakangi on a lo le kiti na mabele John Image et bon image to lobelate pour ça John Image contactez Kabiso na numéro 1 les anasi so bengi numéro 1 aujourd'hui John Image pas trop cher bo bangate pour na image à solo babi John Image c'est que bien